Mais j'ai handicapé, mais jamais ça roté pour moi. Bon, mais quand je donne, oui, dans les bidons, le bon enfant, le quoi, bien, augmenté. Ni tuna azode. Akasa to fi bo mi do ponpon we. Wona yin mi de. Azode nkpon akasa to non konton en kambo. Mi no blo sac. Bono blo lipiko. Mi yi kan mo blo chardin. Eve wu. Àwọn kaka je diyan e so ve wu. Dans la quête d'un développement harmonieux et d'une prospérité certaine pour un pays comme le Bénin, nul ne doit être de trop. Les personnes handicapées, loin d'être des diminués de la société, constituent une frange de la population qui regorge d'hommes et de femmes dotés de diverses compétences et de multiples talents. Le handicap n'est pas une fatalité. Ce n'est pas parce qu'une personne traite un handicap qui deviendra un oasis pour la société. On peut pouvoir, avec son handicap, aller travailler et contribuer à la création de la richesse nationale. C'est dans cette optique que le ministère en charge de la famille au Bénin s'évertue à assurer aux personnes handicapées une formation professionnelle afin de les valoriser et de les sortir de la dépendance. À cet effet, 2 centres de formation professionnelle ont été créés. L'un à Peporiakou, dans le département de l'Atakora, et l'autre dans l'Atlantique, précisément à Akasato, dans la commune d'Abomey-Calavi. C'est d'ailleurs la découverte de ce dernier qui constitue le centre d'intérêt de ce film. Le centre de formation professionnelle des personnes handicapées d'Akasato est créé en 1989 suite à la déclaration de la décennie sur les personnes handicapées 1983 à 92. Ce centre est sous la tutelle du ministère de la Famille, des Affaires sociales, de la solidarité nationale, des handicapés et des personnes du troisième âge. C'est un centre qui est à caractère social. Nous avons pour mission d'assurer la formation professionnelle à ces personnes handicapées de manière à assurer leur autonomie et d'assurer aussi leur réadaptation et leur réintégration après formation. D'une superficie de 3 hectares, le centre de formation professionnelle des personnes handicapées d'Akasato a une capacité d'accueil de 60 jeunes, filles comme garçons, souffrant de différentes formes d'handicap dans son internat. Un handicap moteur, pas très lourd, lui permettant au moins d'apprendre l'une des formations que nous donnons ici. Deuxième handicap peut être un handicapé visuel. Troisième handicap, handicapé auditif. Et quatrièmement, handicapé mental mais léger. Le centre couvre les 6 départements du sud, à savoir l'Atlantique, le littoral, le Mono, le Koufo, l'Ouémé, le Plateau et les 2 du centre, le Zou et les collines. Pour y avoir accès, les apprenants doivent remplir certaines conditions. Le centre accueille les apprenants âgés de 17 ans à 25 ans. Il faut être personne handicapée. Il faut que le ou la candidate accepte, respecter le règlement intérieur, la discipline au sein de notre centre ici. Il faut que les parents aussi acceptent et accompagner le ou la candidate après formation. Le centre de formation professionnelle des personnes handicapées d'Akasato, en plus de sa superficie, dispose de beaucoup d'autres atouts. Nous avons un grand domaine qui nous permet d'engager plusieurs autres activités. La plupart des agents, le personnel que nous avons ici sont tous des salariés. Nous avons des tests qui favorisent la mise en œuvre de plusieurs autres activités. Nous avons un test qui vraiment accompagne le fonctionnement du centre. C'est un arrêté portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère. Donc nous avons 2 organes. Il y a un organe qui permet d'apprécier tout ce qui se fait dans le centre et il y a un organe qui exécute
ce qui est décidé par l'autre organe. Les apprenants sont formés pendant une période de 18 mois dans les domaines de l'agro-animal, du macramé, de la préparation de savon artisanal et du tissage de pagne traditionnel. Le tissage, c'est la transformation du fil en tissu. Je travaille avec 3 groupes d'apprenants. Bon, quand on nous envoie les apprenants pour faire des entretiens avec ces apprenants, bien les observer, bon, trouver les approches appropriées à chaque apprenant. De ces ateliers, c'est celui de l'agro-animal qui attire le plus de monde. En effet, sur les 23 apprenants de ce centre, pas moins de 11, tous de sexe masculin, se retrouvent dans cette section. Compte tenu de leur handicap et aussi de l'opportunité que chaque session présente, c'est plus facile pour eux de développer cette activité-là. L'atelier de macramé, contrairement au précédent, présente plus de mixité avec 2 hommes et 2 femmes comme apprenants. Dans notre atelier, nous avons appris le tressage des lits picots, des guéridons, des chaises et la fabrication du savon artisanal. La préparation du savon artisanal est un tronc commun pour tous les apprenants du centre, pour les aider. Lève-toi, bouge-toi, n'attends pas que ça vienne du ciel. Non, 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 n'attends pas que ça vienne du ciel. Lève-toi, bouge-toi. Ce travail de formation n'est pas sans difficulté. Chaque année, nous avons des problèmes de rupture de vivre et par rapport aux soins des enfants, nous n'avons pas souvent le minimum de produits pour accompagner réellement nos enfants quand ils tombent malades. Nous n'avons pas tous les outils adéquats pour pouvoir faire la formation. Lorsque nous recevons les différents types de handicaps, il nous est souvent difficile de faire simuler le coup. Les IMC, par exemple, quand tu les prends, tout ce qu'on dit là, c'est vrai, ça rentre dans la tête, mais quand vous les laissez, 10 minutes après, c'est fini, ils oublient. Vous voyez, alors que si nous avons eu des formations, il nous serait plus facile. Au-delà de tout ceci, le centre de formation professionnelle des personnes handicapées d'Akasato est avant tout un espace de socialisation. Tous les enfants qui viennent ici ne viennent pas pour sortir d'ici gagnés de diplôme, mais ils sortent quand même gagnés d'expérience. Puis il y a des enfants souvent qui sont enfermés par les parents dans les maisons, dans les chambres. Une fois arrivés ici, ils habitent ça, ils habituent au milieu, ils se retrouvent dans leur semblable. Quand ils quittent ici, ils se sentent vraiment à l'aise. Même toi ma baba mi no bio me ngoda yo di centre okun mi bo mi no bio me mo tun lo jere di mi ro gbe to mi bo awajijaro gbazan mi ton mi. Administration sin comportement yonu mi do mi no kan ho de so ifune bo no o yan mi pe popo no do tagbaru mi de di an. You know aso ka mi ganji ono tin le menu mi ganji o mi no do mo je meton. Yehun ko ngbo ze mi lo fi eton do mo kun azo mi bo mi desu mi tun lo jere mi wa azo kun gbe mi gbo. Baba de no kun mi o. Mama e fa o grâce. Ni do mi de o bo ama comprend. E na don we po gbe fifa po wo we de so ana comprend. En tant qu'assistant social, notre rôle c'est de dynamiser le secteur social. Et pour ce faire, nous mettons en œuvre un accompagnement psychosocial permanent et régulier pour les apprenants. Nous établissons un plan de réadaptation pour chaque apprenant, c'est-à-dire en leur permettant d'avoir une vie sociale et professionnelle la plus proche de la normale. Nous essayons surtout de garder le contact avec les parents des apprenants et les centres de promotion sociale qui nous les envoient ici. C'est surtout pour préparer le retour de ces apprenants après la formation en famille et leur installation. Nous faisons également la sensibilisation sur les droits et surtout en particulier sur les droits des personnes handicapées. C'est dit qu'ici, ces jeunes retrouvent une nouvelle famille. Maintenant, nous avons 13 heures, maintenant, nous bien tassi, pas d'asseoir et non d'armes.
J'ai candelé même mino distrait mon daïhun mon brochure ne l'ebi. Il convient alors d'accompagner ce centre car, contrairement à d'autres handicapés, ceux-ci ont choisi de prendre leur destin en main. En témoigne Senan, jeune handicapé et patron de son atelier de tissage et de macramé à Ouida. Adi Senan, chaque jour, mélange les couleurs avec toujours un peu plus d'art et avance inexorablement vers son destin. C'est vers cette même lueur d'espoir que se tournent Sosagedenge, Angèle et tous les autres. We wa mi do ma in se da ko so eni do. Yina pon mi bo na dalo mi. Azo mi pon mi asi mo. Vivito ma zo do zando ai huon. Mere ma ja viji gbe bona do na iji vide enyi handicapé ni. De wa mi na wuri bona yi. De mi wuri bona yi o mi na de ton boy na plaza bona nyi de. E na nyi nu bona mi na le do konu yi wo. Ye deje na nyi nu binu mi o bo uve ne le binado eji enyo bino edo vie me mando nuku me mando afo me do de ro bo ye ni mamo do mo egbre bo na ze suro ko egbo ye ni de ton bo na ere suna plan zo bo yin de eni dalo vile bo no de suna yin de chobo na kujo edodo e de o e kotun fi e de ton ro fi fodo e donc village ton wedo na bebe ni bo kan klabo dalo me ma da fo ale bonu elo inando se gan otun de na zangbe ton bon. Malgré tout l'espoir que peut engendrer ce centre chez les personnes en situation d'handicap, il reste toujours très peu connu de la population. Quand vous appelez une télévision ici, c'est de l'argent. Faire un documentaire sur le centre, vous savez combien ça coûte, c'est pas 10 000, c'est pas 20 000, c'est des centaines de mille. Donc, nous, aujourd'hui, à Kasato, on n'a pas les moyens. Il importe donc que plus de visibilité soit apportée à ce centre. Il faudrait quand même que les autorités, que ce soit le gouvernement, que ce soit les mairies ou autres, là, quand même acceptent de nous accompagner. Parce que ceux-là doivent pouvoir nous aider à faire la vulgarisation, la communication autour du centre. Il y a des gens, par exemple, qui sont à Cotonou, à Calavi, qui ne savent même pas qu'il y a un centre comme ça.